Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo talk. Suite à une des dernières FAQ, j'avais une question qui avait été super intéressante et je me suis dit que ça serait pas mal d'en parler en vidéo. Donc le sujet de la vidéo, c'est est-ce qu'on doit mettre de côté son boulot pour sa maternité, pour son enfant. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais vous exposer mon point de vue par rapport à ce que moi j'ai vécu et je vais intégrer aussi vos ressentis à vous et vos avis à vous, que ce soit plus constructif. Et j'ai également été chercher 2-3 petits trucs sur internet qui pourraient expliquer certaines choses. Donc c'est parti, on y va. Déjà, je vous avais fait un sondage, vous avez quand même été 47% à être pour mettre son boulot de côté, mais vous avez été 53% quand même à dire d'être contre le fait de mettre son boulot de côté. Donc pour vous donner mon vote personnellement, je vote également contre le fait de mettre son boulot de côté pour sa maternité ou pour son enfant, pour tout ce qui est le côté maternité. Je mets des guillemets quand même à mettre de côté, dans le sens où c'est quand même dans la limite du raisonnable. De toute façon, je vais vous en parler au fur et à mesure de la vidéo. Mais déjà pour recontextualiser, donc je suis maman solo depuis le début, avant d'accoucher, etc. Ce qui fait que c'est quand même une organisation un peu, voilà. La première année de Jojo, plus précisément les 15 premiers mois de Jojo, je l'ai gardée toute seule avec moi. Pas de crèche, pas de garderie, pas de nounou, rien. La seule personne qui l'a gardée, c'est soit ma mère, soit mon père, soit ma meilleure amie ou mon meilleur ami. Mes parents un peu plus pour des longue journée ou quoi, mais sinon mon meilleur ami ou ma meilleure amie, c'était vraiment juste le temps que j'aille m'entraîner, que ce soit dans le garage ou à la salle. Donc voilà, c'était vraiment des petits temps de garde. Donc je travaillais pendant qu'il dormait. C'est pas évident au début, clairement, parce que t'es tellement épuisé, c'est soit tu manges, soit tu dors, soit tu te laves. Donc le boulot, je faisais vraiment le strict minimum entre guillemets. Mais bon, j'avais pas le choix que de tenir un peu la cadence parce que je suis à mon compte. Donc si je bosse pas, il n'y a pas d'argent qui rentre. Donc forcément, quand t'es la seule à avoir la responsabilité de ton enfant, t'as pas le choix de te sortir les doigts des fesses, quoi. Donc bon, voilà. Et donc j'ai essayé de concilier au maximum pendant ces 15 mois sa progression, son développement. Et puis même le fait de pouvoir voir toutes les premières petites fois, première fois qu'il s'est assis, première fois qu'il est à quatre pattes, première fois qu'il s'est mis debout, qu'il a marché, etc. Donc pour ça, j'étais vraiment reconnaissante parce que mon travail m'a permis de pouvoir vivre ces moments-là avec lui, quoi. Mais forcément, comme je vous le disais, j'ai été très limitée par rapport à mon domaine professionnel et j'ai vu quand même la répercussion que ça a eu dessus. Dans le sens où, quand tu es dans un domaine comme le mien, tu peux pas vraiment faire de pause, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je veux dire, j'ai travaillé jusqu'à la fin de ma grossesse, j'ai pas eu de congé mat, les 3 seuls jours de repos que j'ai eu, c'était les 3 jours à la mat, et puis c'est tout, quoi. Le truc, c'est que quand t'es sur les réseaux, tu peux pas vraiment t'absenter, tu peux pas ne plus créer de contenu, etc. Et c'est vrai qu'au début, c'était méga compliqué parce que t'es fatigué, t'as pas envie de t'apprêter, etc. Enfin, tu passes tes journées, t'as des cernes jusqu'ici, il fait pas de nuit quand il dort, tout ce que t'as envie de faire, c'est dormir, aller te laver ou manger. Et encore des fois, t'es obligé de sacrifier certaines choses. Donc, ouais, franchement, les débuts, ça a été très compliqué par rapport aux professionnels. J'étais très frustrée de ne pas pouvoir faire ce que je voulais. J'étais très frustrée de voir que ce soit l'engagement, en plus avec l'algorithme d'Insta, ça a diminué quand même, je ne vais pas dire le contraire. Des fois, quand j'ai 20% de mon audience qui voit mes posts ou mes stories, je suis contente. Déjà, en gros, ça faisait comme si ça faisait quasiment 2 ans que j'étais à la ramasse, étant donné que par exemple pendant le confinement tout le monde faisait des lives, etc. Mais moi j'étais enceinte comme un ballon de baudruche, là j'étais énorme. Je pouvais rien faire de ce style-là parce que j'aurais pas tenu la cadence, donc j'ai pas pu vous proposer des contenus qui allaient en adéquation avec ça. Donc forcément j'ai continué de vous faire des petites séries d'entraînement, des petits posts d'entraînement, etc. en fonction de mes capacités physiques de l'époque. Mais du coup je me suis sentie extrêmement bridée dans mon activité. Et ça s'est répercuté sur mon mental forcément parce que moi j'ai besoin d'être épanouie et c'est là que je me suis rendu compte, chose que je ne pensais pas avant. Depuis que j'ai l'âge limite d'avoir un bébé, j'ai toujours voulu avoir un enfant, c'était vraiment le but ultime. Et en fait, quand j'ai eu mon bébé, j'étais méga heureuse, etc. Même si la situation était très compliquée. Mais je me suis rendu compte que je voulais pas être que maman en fait. Et c'est surtout ça qui m'a fait me rendre compte que pour être épanouie, non, je pouvais pas être que maman, quoi.
Et c'est pour ça que dans les FAQ, comme je vous ai souvent parlé un peu du mal-être que j'avais eu, un peu de ce baby blues, de ma dépression postpartum, etc., c'est vrai que ça vous a lancé sur les questions de ce genre-là et je trouve ça méga intéressant parce que c'est vrai que c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup ou certes de plus en plus, mais où ça a été quand même tabou pendant un moment. Même moi au début où j'ai accouché et que je me sentais mal et que voilà, je me disais mais non en fait, c'est pas normal, je suis genre une maman indigne et tout, comment ça se fait que j'ai pas ce que tout le monde parle, vraiment c'était dur et en fait c'est en parlant que petit à petit je me suis rendu compte que j'étais pas toute seule à vivre ce genre de choses là et donc professionnellement en tout cas j'étais pas la seule non plus à vouloir être maman, businesswoman, tu vois, une femme à part entière, etc. quoi. Et j'en viens du coup à vos avis, des personnes qui sont contre le fait de mettre son travail de côté. Donc d'après vous, et je suis totalement d'accord avec ça, ça vous permet de vous évader, d'avoir un équilibre et c'est ça qui est super important parce que mine de rien, par exemple on parle d'une alimentation équilibrée, mais un mode de vie équilibré c'est la même chose, on peut pas être tout quelque chose et mettre tout le reste de côté, tu vois ce que je veux dire? Et comme il y a une de vous qui a mentionné, les objectifs professionnels, en réalité ils font quand même partie de nous, donc si c'est des choses qu'on next, on enlève une partie de nous, tu vois, donc quelque part en fait on est pas complète, même s'il y a des personnes qui sont très heureuses dans le fait d'être que maman au foyer et c'est quelque chose que je respecte et que franchement je leur tire mon chapeau parce que vraiment quand je vois certaines, mais rien que je vais prendre l'exemple de ma mère, elle a eu 5 enfants, elle a été maman au foyer. Franchement, jamais de la vie je ferais quelque chose de... Non, c'est pas possible, genre jamais de la vie j'aurais autant d'enfants, jamais de la vie je voudrais juste faire ça, tu vois. Même si je suis très reconnaissante de ce que ma mère a fait pour nous, c'est vrai que moi c'est pas un choix de vie que j'aurais pour moi. Il y a aussi la société qui fait que les femmes travaillent bien plus qu'avant. À l'époque, c'était plutôt mal vu limite d'aller travailler alors que t'avais des enfants, c'était en mode ah ouais elle va bosser au lieu d'éduquer ses enfants, et maintenant c'est plus ah regarde là celle-là genre elle reste à la maison, elle bosse pas. C'est des choses, pas que je pense moi personnellement, hein, parce que moi tout le monde fait ce qu'il veut et tant qu'on est épanoui, tant qu'on est heureux dans ce qu'on fait, c'est le principal. C'est plutôt l'avis de la société que j'ai déjà entendu ou que j'ai déjà vu ou déjà lu. Et c'est dramatique en fait d'en venir à des points là parce que je me dis mais what the fuck, non quoi, si cette personne elle a envie de faire ça, laisse-la faire ça, tu vois. Et si je prends encore l'exemple de ma mère, quand t'as 5 enfants, si tu dois payer, parce que ma mère à la base elle est dans le commerce, si tu dois payer une garderie pour tes enfants parce que tu finis tard, parce que le week-end tu travailles, clairement en fait elle passait son salaire dans la nounou, donc quel était l'intérêt, tu vois. Donc après on sait pas non plus l'arrière de ce que vivent ces personnes là et au niveau financier, donc on n'est personne pour juger. De ce que j'en retiens dans vos avis, il y en a beaucoup qui ont envie de se dédier qu'à leurs enfants et d'autres, à contrario, qui ont envie de s'épanouir, disons sur plusieurs domaines, pas qu'une mère. En fait c'est super raciste de dire ça dans le sens où genre, parce que t'es mère au foyer, genre t'as pas d'autre ambition, ça n'a aucun intérêt de dire ça. Je sais même pas comment dire ça, mais je pense que vous me comprenez de toute manière. Donc il y a des femmes qui ont envie de dédier tout à la maternité et d'autres qui ont envie de le faire moins que ça. Mais voilà, le principal c'est de trouver son équilibre et d'être épanoui dans ce qu'on fait et dans les choix qu'on prend. Et on est quand même surtout pas mal à penser qu'il faut une coupure au début et j'en fais partie. Clairement, au début, notre bébé, il a besoin de nous, tu vois, on est sa maman. En plus, si certaines allaitent, moi personnellement, j'ai pas allaité, donc j'avais pas peut-être le même lien que certaines mamans avec leurs enfants. C'était plus facile de couper parce que forcément, pas d'allaitement, donc plus libre de ses gestes quoi. Donc du coup au début qu'on s'occupe de notre enfant limite à plein temps, c'est complètement normal et je pense que arrivé à un certain moment il est temps aussi de penser, c'est mon avis à moi bien évidemment, moi c'est pareil en fait, j'ai recommencé à lancer la machine vraiment quand il a commencé la crèche, mais si j'avais pu le faire avant je l'aurais fait avant, de me remettre des objectifs pro et perso et d'avoir un équilibre comme ça parce que c'est comme ça que je me sens heureuse quoi. Et d'ailleurs à ce propos il y en a beaucoup qui ont opté pour le mi-temps pour pouvoir continuer de travailler et d'avoir cette partie là et quand même du temps pour leurs enfants et je trouve ça d'ailleurs hyper bien parce que forcément tu profites de tout. Mais ce qui est énormément revenu aussi c'est le coût de la vie
Il y a des personnes qui sont frustrées parce qu'elles peuvent pas donner plus de temps, par exemple choisir un mi-temps pour voir plus leurs enfants, parce que le problème c'est que tout coûte tellement cher que tu es obligé de travailler, mais tu vois c'est un cercle vicieux en fait. Donc si tu travailles moins, tu as moins d'argent, donc tu peux moins offrir la vie que tu as envie à tes enfants. Mais à contrario, bah, du coup, tu les vois moins. Enfin bref, c'est un putain de casse-tête. Et je comprends les gens qui sont tiraillés et frustrés par ce genre de choses parce que c'est vraiment pas évident. Et du coup, bah, suite à ça, je me suis un peu penchée à la société et les femmes qui ont leur épisode de maternité dans la vie professionnelle. Et franchement, mais des fois, je me dis, mais quand t'es une femme, t'as de la galère, mais sur plein de domaines. C'est un truc de dingue. Donc déjà par rapport au cas de conscience, donc ce que je vous parlais juste un peu plus avant. Un tel va dire, elle reste à la maison, elle reste pas à la maison. Il y a toujours quelqu'un que ça dérange, donc déjà par rapport à ça. Par rapport à soi-même aussi, parce que moi je sais que j'ai beaucoup culpabilisé de me dire, oh j'ai envie de travailler, mais donc de pas être avec mon enfant. Le cas de conscience et le regard des gens de la société, ce sont vraiment des choses que j'accepte pas en fait. Je culpabilisais en me disant que d'être à la maison, il est avec sa maman, mais au final, est-ce que ça l'aide vraiment à 100% des choses? Tu vois, je crois pas, et je m'en rends compte en voyant tous les progrès qu'il a fait, mon Dieu, mais c'est ouf, tous les progrès qu'il a fait depuis qu'il est à la crèche. Et je me dis, bah non, j'ai eu raison, tu vois. Ouais, franchement, moi j'en suis grave contente et je pense que lui aussi, parce que bon, quand je lui dis on part à la crèche, il va chercher ses chaussures et tout, il me les amène, on met la veste, après il court vers la porte d'entrée, il est là à essayer de l'ouvrir alors qu'il est beaucoup trop petit, mais genre il est content de ouf d'y aller, tu vois, donc je me dis que ouais, j'ai fait le bon choix pour ma famille et pour notre équilibre à nous, quoi. Bref, mais je sens que cette vidéo, je m'éparpille un truc de ouf, j'espère que vous me comprenez. Et donc d'ailleurs, par rapport à la société, la maternité est souvent un frein à une carrière. C'est pour ça déjà que l'âge de conception des enfants est beaucoup plus retardé par rapport à avant, où à 18-20 ans, ils avaient déjà un enfant. Parce que si tu veux avoir un minimum de place, tu peux pas faire un enfant parce que sinon ça te coupe tout, entre guillemets. Et il y a clairement aussi beaucoup de discrimination. Ce que moi j'appelle discrimination, c'est que dans les entretiens, tu as toujours entendu « Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous comptez avoir des enfants ?» Est-ce qu'on a posé la question aux mecs? Non. Par contre, aux femmes, oui. Parce qu'ils vont dire, ah, alors il y a les congés de maternité qu'il va falloir assurer. Et vu qu'étant donné qu'on compte plus sur les mamans quand les enfants sont malades, elle sera pas là parce que son gamin, il va être malade, nanana, il va falloir que je trouve comment remplacer, patati patata, ça vaut pas le coup. Moi, franchement, je trouve que ce sont des discriminations parce que c'est ta vie personnelle et même si ça influe sur ta vie professionnelle. Et d'ailleurs, à cette question, on a toujours peur de quoi répondre. Si tu dis non, j'ai pas d'enfant alors que t'en as un, tu mens, mais le jour où t'as un problème, c'est compliqué. Si tu dis que t'en veux, tu sais pas comment ça va être interprété, si ça va être favorable ou pas favorable par rapport à ton dossier quand tu postules. C'est casse-tête. Et c'est toujours pareil, si tu postules après avoir eu ton congé mat ou parce que t'as décidé de t'arrêter 3 ans, etc., forcément t'as un trou dans ton CV. Donc ils vont se dire elle a rien foutu. Limite t'es pas légitime d'avoir éduqué ton enfant. Et d'ailleurs j'étais tombée sur un compte Instagram qui m'a franchement, j'ai trouvé ça tellement bien. En gros ça parlait de la maternité et t'avais des astuces pour remplir ton CV quand t'avais dans ce trou là. Tu adoptes des compétences mine de rien de ouf, que ce soit en organisation, en plein de trucs, enfin bref, en gestion, je sais pas moi, budgétaire ou n'importe quoi, c'est drôle, mais en vrai c'est la vérité. Et du coup, il y a des personnes qui ont décroché, et on a vu du coup par rapport à, sur ce compte Instagram là, c'était repartagé et tout, des gens qui ont décroché leur emploi de cette manière là, et ils ont tourné ça d'une façon à ce que ça avait pas l'air péjoratif. Et c'est horrible de dire ça, franchement, mais quand je m'entends dire ça, ça m'énerve en fait. C'est pas parce que t'as pris 3 ans pour ton enfant que t'es bonne à rien maintenant. Mais bref, pour revenir sur ce concept-là, je l'ai trouvé génial. J'ai essayé de retrouver le compte Instagram, je n'ai pas réussi. Donc si jamais il y en a qui ont déjà vu passer ça, mettez le compte Instagram en question dans les commentaires. Ça pourrait en aider d'autres, mais vraiment ce concept est trop cool. Et pour faire un peu un bilan de ça, quand on se voit entre le coût de la vie, comment ça se passe dans le côté professionnel, et tu dois accumuler ça parce que toi, tu as envie. C'est un passage qui peut paraître compliqué et c'est un peu presque les montagnes russes, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un moment où tu dois t'accrocher et vraiment pas lâcher parce que tu dois réussir, tu vois, même si ça va être compliqué et si ça va pas être toujours comme tu le veux, lâche pas et suis ton envie, suis ton intuition. Suis ce que tu as envie de faire en fait et c'est ça le plus important. Et je sais que des fois c'est la loose, mais de toute manière à partir du moment où tu accouches, t'es une warrior.
Donc du coup j'aimerais bien savoir toi ce que tu penses de tout ça, de me laisser un petit commentaire pour qu'on en parle un peu plus et que j'ai ton avis. J'espère que ma vidéo elle t'aura plu et puis si t'as un autre sujet comme ça qui t'intéresse pour débattre un peu là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire et puis en attendant une prochaine vidéo je te fais des bisous. Ciao!